On va continuer nos aventures dans quelques instants ici à la galerie Daniel Maguel. En attendant, direction le Cameroun, le quotidien d'une école dans les années 70, l'histoire d'enfants. C'est signé Joël Esso, très beau sujet, émouvant, signé Nicolas Béard. À tout de suite. En sortant de l'école de dessin, j'ai bifurqué dans la musique et j'ai été choriste professionnelle pendant 20 ans. J'avais arrêté de dessiner parce que j'en avais plus envie tout simplement. J'étais dans autre chose et c'est revenu et maintenant j'ai besoin de dessiner. La passion revenue, Joël Esso retrouve les pinceaux pour un projet qu'elle porte depuis des années. Retour sur sa terre natale, le Cameroun, pour un album très attachant. En 6 histoires courtes, elle nous raconte avec beaucoup d'humour ses souvenirs, le quotidien de sa classe de CM1 au lendemain de l'indépendance. Petit Jos, c'est une école primaire qui se trouve à Douala au Cameroun, qui existe toujours. Et là, je parle de l'école dans les années 70, à l'époque où moi j'étais élève là-bas. Des anecdotes qui sont vraiment arrivées. Donc les protagonistes se reconnaissent, même si j'ai changé tous les noms, bien sûr. Mais ils se reconnaissent. Alors moi je pensais que j'avais quand même essayé d'inventer des visages, mais il y a des gens qui se reconnaissent vraiment, qui disent « Ah mais c'est moi, je me reconnais ». On suit Silo, Abama, Dongo et toute la classe de Madame Djeki. Après 48 pages de voyage, les expressions du français parlé de Douala résonnent encore. 4 autres albums viendront enrichir la série pour continuer de décrire cette enfance simple et son Afrique, une Afrique méconnue, très loin des clichés qu'elle voit trop souvent. Ce que je vois à la télé, en France par exemple, notamment, c'est moi je reconnais pas ça, j'ai jamais vécu ça. Je vois des petits villages, alors des petites cases rondes avec des toits pointus, et puis il y a des enfants pieds nus, qui mangent pas à leur faim, et ils sont tous malades, il n'y a pas d'eau potable. Moi, j'ai pas connu ça. Nous, on mangeait à notre faim, on avait 4 repas, on avait le goûter, on partait en vacances chaque année. Voilà, on vivait normalement, puis c'est tout. Hein. On s'y retrouve sans jamais y avoir été, peut-être parce que les enfants d'ici ou de Douala restent des enfants avant tout. Entre autobiographie et fiction, Joël Esso nous livre une BD 100% africaine, une première. Je recherchais un peu une identité parce que j'avais pas vraiment de référence de bande dessinée africaine malheureusement. Et je voulais pas faire du... Bon, c'était un style, c'est du franco-belge, hein, la ligne claire. Mais je voulais que ce soit un petit peu différent. Mais je voulais pas non plus que ça ressemble à du manga. Donc j'ai fait un peu un mélange de genres dans le découpage. On va saigner la saignante sur le côté, tous les gars, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. À la lecture de Petit Joss, une chose est sûre, Joël Esso signe un retour très réussi dans le 9e art.